La banquise est en fait un habitat très complexe. On imagine la banquise comme une surface lisse et plate, mais c'est pas du tout le cas. Déjà, l'épaisseur de la banquise peut varier de quelques centimètres à 8 ou 10 mètres par endroit. Il faut vraiment imaginer la banquise comme on voit la surface terrestre, c'est-à-dire avec des montagnes, des vallées, des creux, avec une énorme complexité paysagère. Cette complexité de la banquise fait qu'on va avoir différents types d'espèces qui vont utiliser la banquise de différentes manières. Certaines vont utiliser uniquement la banquise comme une plateforme pour se reproduire. Et puis d'autres vont utiliser la banquise pour se nourrir, donc vont aller picorer par exemple du krill qui se retrouve dans les craques. A l'inverse, on peut avoir une banquise qui est totalement lisse, plate, et dans ce cas-là, l'espèce qui utilise ce type d'habitat, c'est plutôt le phoque de Weddell qui va creuser des trous dans la banquise pour pouvoir respirer et qui va aller pêcher sous la banquise. Donc il faut bien imaginer la banquise comme un habitat qui est très varié en surface, sous l'eau, et cette variété d'habitat fait comme dans un habitat terrestre, qu'on va avoir des espèces qui auront évolué et développé des adaptations à utiliser les différents types de banquises que l'on peut trouver aussi bien en Arctique qu'en Antarctique.